Et justement, en fait, l'élément là qu'on nous a évoqué et qu'on remarque également, en fait, c'est-à-dire que on a trois premières questions qui sont quand même très costaudes en termes de notation, qui sont assez dures et qui vont perdre beaucoup de candidats. Et finalement, après, on retombe un petit peu sur nos pattes. Et derrière, on a des calculs matriciels avec des matrices qui sont totalement digestes et on va dire des éléments qui sont beaucoup plus classiques, notamment sur la question 5, enfin, même la question 4, la question 5, la question 6, qui sont des questions beaucoup plus accessibles. Et je pense que la majorité des candidats vont toucher. Donc c'est vrai que un sujet qui en fait est déroutant parce qu'il commence par quelque chose de difficile et ensuite dès qu'on rentre dans le cœur du sujet, finalement ça se simplifie. Toi, tu aurais commencé de manière logique et tu conseilles justement de commencer de manière logique ou au contraire aller toucher ces questions qui sont plus accessibles pour un petit peu se mettre en jambe? Alors effectivement, c'est tout de suite, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire de Bien parcourir sûr. le sujet et d'aller voir vers où on va. Mais là, quand on voit qu'on commence comme ça avec une pente aussi raide au départ, ça peut valoir le coup de prendre vraiment quelques minutes pour comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est un conseil aussi que je donnerais pour l'épreuve qu'on commencera ensuite de Maths Pro, qui est d'ailleurs en fait assez accessible pour des maths appli, à part le fait que en fait, l'objet traité c'est de la trigo et qu'on n'a pas en maths appli, mais sinon, conceptuellement, c'est à peu près la même chose. Et en fait, effectivement, ça peut valoir le coup de commencer, de faire un petit schéma, de le voir visuellement. Et là-dessus, une bonne question, c'est de voir où on va. Le sujet, il est assez équilibré dans l'ensemble. Euh, mais c'est vrai que quand on regarde les dernières questions, elles sont beaucoup plus simples que les premières. Mais de fait, il y a quand même une logique. C'est pas un sujet avec des exercices indépendants comme un sujet EM et DEC. Donc, on va avoir du mal à rentrer dans les questions d'après si on n'est pas passé par les. En fait, jusqu'à la question 3C, hein, concrètement. C'est rude. Après, on a l'exemple en n égale 2 à partir de question 5, etc. C'est ça. Et là, du coup, forcément, ça devient un petit peu plus accessible. 4, 5, 6, où on voit que finalement, il y a quand même de la notation qui est beaucoup moins lourde, qui est beaucoup plus digeste pour des maths 2. Donc, ce qui peut être, je pense, plus apprécié. On a quand même une matrice G qui est, enfin, où en fait, on rentre pour le coup sur la deuxième spécificité des maths 2, où en fait, quand c'est pas de l'abstraction et de la technique, c'est en fait du calcul à l'état pur. C'est notamment le cas au niveau de la partie 6, où il n'y a pas de difficulté majeure, si ce n'est que c'est quand même très calculatoire et où il va y avoir quand même des chiffres avec des fractions et il ne faut pas forcément se tromper. Donc, faut être à l'aise de ce point de vue-là. Euh, et après, on arrive du coup donc là sur une question 7 où là, boum, on a la lourdeur maths 2 qui ressurgit quand on parle du coup ici donc à la page 4 du temps initial passé dans un état, donc qui s'affiche actuellement à l'écran, où là forcément on rentre un petit peu plus dans l'abstraction et je pense qu'il une partie un petit peu plus déroutante pour les candidats. T'en penses quoi de ton côté, Simon? C'est ça, effectivement. Question 5, 6, on est sur quasiment. Ce qui peut être quasiment déroutant, c'est que c'est quasiment du cours de première année. C'est de l'exemple, c'est du calcul. Question 6, on a une question de diagonalisation assez standard. Bien sûr, faut pas se tromper sur les hypothèses, etc. Ça demande de la rigueur, évidemment, mais voilà. Et pareil, fin de la question 6, 6D et E, c'est le cours hein, sur les équadifs. Question 7, le côté imposant est vrai. On nous renvoie de nouveau, disons, un gros énoncé qu'il faut digérer. En fait, c'est pas si imposant que ça, dans la mesure où en fait, on reconnaît assez vite la formule des probas composés. Enfin, je suppose, hein, j'ai pas fait le sujet, mais en parcourant ça tout à l'heure, je voyais ça. Euh, et après, 7B, disons, la question 7 dans sa totalité est dense, hein, mais on a disons, des techniques bien connues de parisienne. Le B, il y a un passage à la limite, en plus l'infini, et on reconnaît en fait mince, YI, ouais, c'est ça, qu'on a défini avant. On retrouve en 7C les probas totales avec la somme, etc. Donc en fait, on a, disons, on a commencé par une pente raide, on a un peu remis les bases et repermis aux candidats de raccrocher. Et là-dessus, on va aller vers
d'autres, on va un peu construire le problème et le faire avancer là-dessus, quoi. C'est vrai que là, voilà, je pense que tu as très bien résumé. On rentre directement sur une pente très raide, une rouge. Après, on revient un petit peu sur une verte accessible. Et là, on est sur une bleue. C'est-à-dire que là, c'est lourd, mais c'est beaucoup plus digeste, en tout cas, que le début, qui est pour le coup un petit peu plus rude. On arrive sur la deuxième partie qui porte sur matrice de transition et lien avec la matrice génératrice. Donc là, pareil, pour le coup, une notation qui va être très lourde, mais pour le coup, encore une fois, il faut prendre le temps de bien lire et de bien décomposer le tout. Ici, donc, on avait une question A et une question B pour le coup qui était assez fat, mais encore une fois, c'est des questions qui sont très rémunératrices au niveau des maths 2 et il faut s'efforcer d'essayer de chercher. En tout cas, nous, ce qu'on recommande, enfin, une question D, pardon, qui était assez lourde. Nous, ce qu'on recommande en tout cas, c'est de tout le temps se pencher un petit peu sur sur la lecture du sujet de manière assez rapide. On passe 3, 4, 5 minutes grand maximum. Et si on voit qu'au bout de 3, 4, 5 minutes, on n'y arrive pas et que c'est un petit peu trop long, et ben à ce moment-là, on passe à une question suivante pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus digeste et pas perdre de temps, encore une fois, parce que ne pas oublier que dans les épreuves de maths parisiennes, c'est quand même des épreuves de rapidité de manière globale, très calculatoire, très technique et beaucoup dans l'abstraction. Donc il faut arriver à s'efforcer de faire la différence pour pouvoir se plonger pleinement dans le sujet. Des difficultés identifiées de ton côté, Simon, pour ces questions 8 et 9 affichées à la page 5? Ouais, sur cette partie 2, pareil, on retrouve, si on déroule un peu, en fait, il ne faut pas se laisser impressionner. En A, je suppose que c'est les probas totales ou alors on le déduit avec ce qu'on a avant. En B, On va réutiliser une hypothèse qui a été posée à la ça, base. euh, on fait attention, j'en discutais tout à l'heure avec Alban Moreau, qui est prof chez nous. Je ne l'ai pas fait, mais il faut faire attention à la proba pour laquelle X est nul, ou l'intersection pour laquelle X est nul sur cette question. Question C, produit matriciel. Question D, récurrence. Hein, là-dessus, ça typiquement, c'est le genre de question où il faut vraiment pas se laisser impressionner et pas passer à côté parce que là, on a une récurrence sans grand intérêt. Mais elle a un intérêt quand même, c'est qu'il faut la faire et qu'elle est accessible. Mais elle arrive en fin, elle arrive en 8D. Si on s'est un peu laissé impressionner par la B ou même la C, la B surtout, on peut avoir du mal à arriver. Et pour finir, pour répondre à la question, la 9, donc du Python, qui est pas si facile que ça, et c'est assez étonnant. Il est même plutôt vraiment dur par rapport aux questions de maths d'avant, en fait. Et qui est Qu'est-ce assez qui se imposant passe? parce que si on prend sur la page 5 et la page 6, le Python fait quasiment une page et il y a quand même 4 questions qui portent dessus. Donc c'est vrai que ça sera pour le coup, je pense, assez discriminant pour les candidats qui l'ont traité. En tout cas, ce sera valorisé. Complètement, ce sera carrément valorisé, évidemment. Là, très clairement, ils ont voulu valoriser le Python et on en discutait la semaine dernière par rapport à Math 1, où c'était moins le cas et où tout le monde était plutôt surpris de ça, hein, parce que voilà, en annonçant les changements de programme, ils avaient insisté vraiment sur le Python et le côté MATAPI. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est on fait tracer des graphes de fonctions, on fait plein de graphes en fait simultanément. On peut s'en sortir sûrement avec une boucle. For... En fait, ça va être compliqué sur de la syntaxe hein, et c'est plutôt ambitieux. La D est plutôt facile parce qu'en fait, pour un candidat qui sait tirer son épingle du jeu en Python sans que ce soit sa matière favorite, c'est un code qu'il faut compléter. Et ça, franchement, si on a bossé un minimum et qu'on a compris la logique de l'exercice, évidemment, sous condition qu'on ait compris de quoi on parle, et ce que nous fait l'algorithme, ça peut quasiment nous aider en fait à revenir sur des questions au-dessus qu'on n'aurait pas bien réussi. Parce que là, on voit vraiment le détail de la finalité de cette partie 2 en fait.
C'est ça, et c'est encore une fois, on s'efforce à le dire, et notamment pour les maths et decks qui vont arriver, c'est vraiment bien lire le sujet, et notamment pour les decks, il ne va pas y avoir un gros problème comme ça avec plusieurs parties, il va y avoir trois questions, un problème, logiquement pour les maths appliquées qu'on est en train d'analyser actuellement. Et en fait, justement, bien lire le sujet, ça va vous permettre en fait de voir des réponses à la fin d'un sujet, d'un exercice, enfin à la fin d'un exercice plutôt, qui vont vous permettre potentiellement de répondre à des questions précédentes. Donc cette lecture du sujet, elle est extrêmement importante, et on le voit ici en maths 2, bah, que ça permet d'arriver à avoir une meilleure lecture. À part la C, les questions Python, elles étaient dures, j'ai trouvé. Full est en train de nous dire. Bah, écoute, c'est intéressant d'avoir ton retour en tant que candidat, et n'hésite pas à le donner pour la suite de l'analyse qu'on est en train de faire. Ça nous amène pardon, sur une partie 3. Donc une partie 3 où finalement là, des retours qu'on a eu des candidats, on avait un petit peu bah, pareil une double école. Ceux qui nous ont dit bah ouais c'était hyper dur, on était largué à ce moment-là, et d'autres qui nous ont dit au contraire bah, j'ai trouvé que c'était assez accessible, et que c'était, enfin voilà, c'était pas des probas au sens difficile du terme, en tout cas pour les premières questions, notamment la 10 et la 11, mais que c'était des calculs, encore une fois, donc l'aspect technique, non pas absurde, mais technique qui est présent ici, et du coup avec la matrice G de Markov, donc là encore une fois bah, on entre encore un peu plus dans le problème. Et moi ce qui m'a fait tiquer, c'est notamment la question 11A, où en fait on revient sur un polynôme, donc c'est pour le coup hyper peu fréquent, j'ai envie de dire, en maths 2. Donc ça, pareil, c'est des points vraiment faciles quand on tombe sur des polynômes. Et ça, pour le coup, c'est des choses qui tombent beaucoup en maths T. Et c'est tombé notamment tout à l'heure en mathématiques T, BSB, ou c'est encore tombé en mathématiques T à l'ESCP. Donc c'est quelque chose d'assez fréquent pour les T, très peu fréquent pour des maths appliquées ou approfondies, encore plus pour des maths 2. Donc là, pour le coup, encore une fois, c'est des points vraiment faciles. Et il ne faut pas se laisser on va dire, torturé par de la notation qui peut être dure, parce qu'encore une fois, il y a toujours des petites questions à aller grappiller. Donc c'est vrai que la 10 commence avec beaucoup de technicité calculatoire. On a un petit peu tous les symboles mathématiques avec du alpha, du bêta, etc., de cette matrice T, et notamment de la matrice aussi GI qui est affichée. T'en penses quoi, toi, en tout cas en termes de difficulté, et des retours que tu as pu avoir, Simon, également, du côté des professeurs de mathématiques de Wade? Là-dessus, en fait, la difficulté, c'est la difficulté assez classique et traditionnelle d'un sujet de parisienne, c'est qu'on arrive sur une partie 3 qui, en soi, n'a rien de compliqué, et on peut le voir au titre de la partie 2 exemples de modélisation. On sait qu'on va avoir affaire à 2 exemples, donc voilà, on revient un peu sur terre. Maintenant, ça commence aussi par on conserve les notations des 2 premières parties, et c'est là où il faut s'accrocher, c'est-à-dire qu'on va introduire de nouvelles notations tout en conservant ce qu'on a fait. Donc si on était complètement perdu jusque-là, on n'est pas non plus complètement sorti de l'auberge, mais évidemment une partie beaucoup plus accessible. Donc là, non, on n'a pas de commentaires de candidats, mais voilà, pas d'éléments spécifiques. C'est vrai qu'on a quand même quelques petites questions, à pas se mentir, qui sont quand même un peu plus techniques, notamment la question de 10C, qui est un peu plus complexe, mais on reconnaît quand même des éléments qui nous sont un petit peu familiers en termes de notation. Il y a des choses qui peuvent être assez intéressantes à faire. Également au niveau de la question 11D, où pareil, on a un petit peu de la difficulté, et il faut rentrer un petit peu dans cette abstraction calculatoire. Mais sinon, de manière globale, 11A, c'est quand même assez accessible. En calcul qui est assez lourd, on se l'accorde, mais qui est quand même assez accessible. Un polynôme bah, qui ressemble forcément directement à la matrice qui est présente juste au-dessus. Euh, Derrière, on a une factorisation à faire, donc pareil, pas de difficulté majeure, mais il faut arriver à rentrer vraiment dans ce sujet un petit peu en profondeur. Et ensuite, on rentre dans cette question D, enfin dans cette partie 4, pardon, dans cette dernière partie pour les maths appliquées, avec la démonstration de l'égalité 2 étoiles. Donc on revient un petit peu plus tôt dans le sujet, admise dans la partie 2. Donc là, pour le coup, quelque chose qui est beaucoup plus complexe, et qui, en tout cas, des retours qu'on a pu avoir et qu'on a actuellement, c'est la partie qui a été très très peu touchée en fait par les candidats, parce que bah, fin de partie, fin de sujet plutôt, et derrière forcément un peu complexe. Donc il y a la 12 pour le coup qui était assez intéressante à aller chercher, parce que assez facile et très peu complexe, mais derrière c'est vrai que beaucoup de candidats ont été déroutés. T'en penses quoi, Simon? Effectivement, là, faut très clairement réfléchir à stratégie sur une épreuve comme ça. On arrive sur une partie 4, peu de candidats vont arriver avec
une plage de temps suffisante pour pouvoir l'envisager sereinement et dans la totalité, ou alors c'est que normalement ça se passe très bien pour vous. Donc on arrive souvent un peu sur les dents là-dessus. On introduit la notion de norme qui est compliquée. Ce qui est dur sur ces parties, à la fin, on est souvent un petit peu pris par le temps, c'est qu'en fait on doit de nouveau intégrer une notion qu'on va nous introduire. Et donc, il faut réfléchir temps, rentabilité. Est-ce qu'effectivement, ces questions-là, en regardant et sans même trop comprendre de quoi on parle, 12, 13A, même B, qui peuvent sembler accessibles, en fait, est-ce qu'elles sont rentables si on comprend le temps, disons, de conceptualisation de l'exercice. Après, voilà, c'est typique d'une partie fin de sujet où des petits malins auront compris c'est faisable sans, mais disons la majorité des candidats de fait n'arrivera pas jusqu'ici, ouais. Un sujet globalement qui finalement, pour le résumer, c'est quand même un sujet qui est à première vue, j'ai envie de dire, qui a une plus belle gueule que des sujets de maths 2 qui ont pu être posés précédemment, avec des calculs matriciels qui sont quand même relativement accessibles. Donc c'est vrai que pour le coup, il y avait quand même des éléments intéressants à aller chercher. Donc un sujet qui, voilà, en tout cas pour un niveau maths 2, qui est plus dans la tranche, on va dire, des sujets gentils et sympas qui ont pu tomber, contrairement à des sujets des années précédentes ou même cette année au sujet de maths parisienne qui était beaucoup plus costaud, en tout cas des retours aussi qu'on a pu avoir. Et de fait, on a la question du vin, combien de pourcentage pour le vin. Forcément, en tout cas, des premières estimations nous qu'on a demandé, c'est un vin qui tournerait entre 60-65% pour cette épreuve-là. Donc encore une fois, ça peut évoluer. C'est les premières estimations qu'on a pu avoir de professeurs correcteurs. Donc on avait estimé à 50-55 pour les maths 1, 65 du coup au maximum globalement pour les maths 2. Donc des maths 2 qui se veulent plus accessibles. C'est vrai que d'année en année, ça tournait aux alentours de 50-55. Donc à voir un petit peu. Globalement, ton appréciation globale, Simon, pour conclure sur ce sujet de maths pro, maths 2, en appliqué, pardon, maths appliqué pour les maths 2. Non, ouais, assez aligné sur ce que tu viens de dire. Je vais pas te répéter, je me permettrai juste de rajouter qu'effectivement, il est assez homogène et il y a tout. Donc en fait, même s'il est cohérent et que c'est dur de faire du cherry picking dans le sujet, voilà, c'est un sujet qui est cohérent avec le programme, avec les difficultés attendues sur ce type d'épreuve. Donc pas de surprise, ça veut pas dire qu'il est facile, même au contraire, mais voilà. C'est assez clair. Merci Simon pour tout cela. On passe sans plus attendre à l'analyse des maths 2 pour les maths approfondies. Donc le sujet s'affiche à l'écran, on connaît tous la chanson et directement on va aller creuser un petit peu ce sujet de maths approfondies. Donc là, hop, on y va. Et donc directement, on a... donc tu as le sujet sous les yeux aussi de ton côté? Ouais. Nickel. Donc là, on a une partie 1 pour le coup qui est assez courte et qui est même très rapide. Ouais, on a des petites questions préliminaires. Peut-être pour débayer le sujet avant toute chose, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, à part la fonction sinus et la trigo, c'est un sujet assez intéressant pour des maths applis, pas excessivement technique, avec pareil, assez équilibré, des probas, de l'analyse à une variable et des suites. Donc voilà. Après, effectivement, les premières questions, la petite question préliminaire, bon, c'est dans tous les bouquins, hein, ça se voit. Enfin, je pense qu'il y aura pas eu de surprise à ce niveau-là. Ah bah alors, moi, je vais repartager le bon. J'étais sur les maths. Je me disais, la date est pas bonne. Mais en fait, j'étais sur les maths 1. J'étais pas sur les maths 2. C'est pour ça que ça me semblait un peu bizarre. Je me disais, le sujet m'est familier. Donc là, on partage ça tout de suite. C'est les aléas du direct. Donc actuellement, à l'écran s'affiche le sujet de maths 2. On a également